Voici Sanaa, capitale de la jeune République arabe du Yémen. C'est l'une des villes les plus pittoresques et les plus inaccessibles du monde. Malgré l'aridité du sol, les hautes montagnes qui l'entourent lui procurent un climat relativement sain. Il y a près de 3000 ans, la reine de Saba régnait sagement sur ce pays, que les Romains devaient appeler plus tard l'Arabie heureuse. Mais les rares voyageurs qui l'ont visité l'ont comparé plus justement au Tibet. Derrière les remparts de terre battue, quelques 50 000 habitants se serrent dans des maisons aux fenêtres entourées d'ornements blancs. Leur civilisation tenue à l'écart du monde moderne leur a permis pourtant d'édifier des palais et des monuments d'un style très pur. Comment rester insensible à la beauté de la grande mosquée et de son minaret, merveille de l'architecture zaïdi? Dans les rues, dans les souks, règne la bruyante animation de toutes les villes arabes. Mais un seul sujet domine les esprits, la guerre. Depuis 1962, en effet, une guerre presque oubliée déchire le Yémen. Oubliée, pas pour le Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agit de porter secours aux victimes de ce conflit fratricide qui oppose les tribus fidèles à l'imam El Badr, aux Yéménites républicains et à leurs alliés égyptiens. Traditionnellement neutre et impartial, le CICR se devait d'être présent à Sanaa. Depuis de longs mois, ces deux délégués y remplissent avec succès une tâche difficile. De ce côté-ci du front, pourtant, le comité de Genève n'a pas eu besoin d'accorder son assistance médicale. Le service de santé de la République arabe unie a créé plusieurs hôpitaux à l'intention de ses soldats et de la population yéménite. Ici, il n'y a pas de croix. Les ambulances portent l'emblème du croissant rouge. Mais si la forme est différente, l'esprit, lui, est le même. Aujourd'hui, c'est un guerrier républicain que l'on conduit à la salle d'opération. Si demain, on lui amenait un soldat royaliste grièvement blessé, ce médecin ne refuserait pas de lui sauver la vie. Les souffrances sont partout les mêmes. Cet hôpital de tente a été installé non loin du front, à quelques kilomètres des montagnes tenues par les tribus royalistes. Le calme qui semble régner alentour est trompeur. À l'abri du soleil tropical reposent des hommes qui souffrent, qui se meurent peut-être. Mais il y a d'autres hommes qui répètent à chaque instant le geste qu'Henri Dunant accomplit il y a plus de 100 ans. Pour ces valeureux brancardiers, ce geste de solidarité est devenu tout naturel. La guerre s'est arrêtée longuement dans ce village des environs de Sanaa. Une partie de la population s'est enfuie dès les premiers coups de feu. L'autre continue en tremblant à cultiver une terre caillouteuse pendant que les vieillards implorent la clémence d'Allah. Depuis leur arrivée dans le pays, les Égyptiens ont posté une sentinelle à l'entrée de cette vaste cuve pour en interdire l'accès. Des générations de Yéménites ont en effet bu l'eau de ce cloaque sans se douter qu'ils y puisaient des germes de maladies meurtrières. Maintenant, le service de santé de la République arabe unie apporte chaque jour une provision d'eau potable aux villageois qui conviennent volontiers que le liquide venu par camion a meilleur goût que celui de la mare. Tous les matins, 600 orphelins de guerre défilent en chantant dans les rues de la capitale. S'ils se soucient peu des assauts que se livrent leurs aînés, ils donnent beaucoup de travail à la délégation du CICR. Auparavant, ils manquaient totalement de ce qui peut leur faire le plus de bien, le lait. Arrivés sur le lieu de la distribution, ces enfants attendent patiemment, par groupe de 10, leur tour d'être servis. Sous les yeux de gardiens qui entendent profiter également de l'aubaine, ils font alors une véritable fête à ce breuvage auquel les délégués de Genève ont ajouté des vitamines.
Les récipients sont des boîtes de conserve aseptisées. Un si grand nombre de verres ou de tasses était introuvable sur place. Autre pays, autre méthode d'éducation. Au Yémen, le collégien récalcitrant est privé de l'usage de ses jambes pendant une semaine. « 200 jeunes garçons vivent dans ce palais aux frais du gouvernement de la République. Leurs parents sont des chefs de tribu ralliés à la cause du nouveau régime. Leur présence dans la capitale correspond à un usage antique. Ils sont un peu comme les petits pages que les seigneurs des anciens temps confiaient à leurs suzerains en gage de loyauté. C'est pour eux aussi que le CICR a amené des tonnes de lait en poudre à Sanaa. La distribution a lieu tous les après-midi sur une place publique. Demain, ces enfants gâtés de la jeune République formeront l'élite d'un pays resté pendant des siècles en marge du progrès. Derrière ces fenêtres closes, des internés de marque attendent des jours meilleurs. Ce sont des dames appartenant à la famille royale. Les délégués de la Croix-Rouge leur apportent régulièrement des secours et des nouvelles de leurs proches. L'assistance aux prisonniers de guerre est en effet l'une des tâches traditionnelles du CICR. Après de longues démarches, il réussit souvent à en faire libérer. Quelle chaleureuse poignée de main lorsque le délégué vient annoncer à ses hommes qu'ils peuvent retourner dans leur pays. Leur sourire est pour lui la plus belle des récompenses. Ce moment d'allégresse, ils le doivent à l'emblème universellement respecté qui flotte ici bien haut, dans le ciel de Sanaa. Dans le nord du Yémen, il n'y avait rien ni personne pour soigner les blessés royalistes. Acceptant une tâche plus écrasante encore qu'à Sanaa, le CICR a installé à Oukt un hôpital de campagne. Oukt, c'est ce petit îlot rocheux perdu dans le désert de sable qui s'étend à perte de vue au travers de la péninsule arabique. Il y a quelques mois encore, seuls des bédouins et des caravanes de chameaux fréquentaient ce décor grandiose. Aujourd'hui, 7 médecins, plus de 20 assistants recrutés par la Croix-Rouge suisse, y travaillent sans relâche. Chaque jour, des camions de l'armée royaliste chargés de blessés et de malades convergent vers ce village de tentes, vers ce havre de civilisation et d'humanité. Pour ces malheureux, Croix-Rouge est synonyme de salut. La plupart d'entre eux voient un médecin pour la première fois de leur vie. Il y a aussi des femmes avec leurs enfants qui attendent patiemment sous le soleil brûlant, pendant des heures parfois, leur tour d'être soignés. Souvent, les maris les accompagnent et toute la patience de l'Orient se lit sur leur visage buriné par les vents de sable. Plus de 25 000 victimes de la guerre ont déjà pénétré dans cette tente où est installée la polyclinique. Ces bédouines au visage voilé ne savent pas ce qu'est le CICR, mais elles savent ce qu'il fait. Et c'est pour cela qu'elles viennent à Oukt. Tout Yéménite qui se respecte porte une djoumbia, poignard richement décoré de nickel et d'argent. L'une des tâches les plus délicates du médecin-chef de l'hôpital est d'entretenir de bonnes relations avec les notables du pays. Aujourd'hui, ceux-ci ont amené un homme dont la cuisse renferme depuis plusieurs mois des éclats de grenade. Le membre est gagné lentement par la paralysie. Demain, il faudra l'opérer. Deux fois par jour, les médecins font la visite des tentes où les victimes les plus gravement atteintes sont hospitalisées. Celui-ci est un jeune spécialiste de médecine interne. Accompagné d'un infirmier et d'un interprète local, il est reçu comme un ami par ces hommes sur lesquels s'est abattu le malheur de la guerre. Il y a autant de malades que de blessés, et pour les premiers, le diagnostic est souvent très difficile à établir.
C'est là que l'interprète arabe se révèle indispensable. Sans lui, il faudrait peut-être plusieurs jours pour déceler les cas de malaria, de bilharziose ou d'ulcère d'estomac. Ce qui n'arrange rien, c'est la sous-alimentation dont souffrent la plupart de ces hommes. Ils sont environ 90 à l'hôpital, venus du front Est ou de villages isolés de l'intérieur du Yémen. Certains d'entre eux sont arrivés à dos de chameau, même à pied, avec plus de 40 degrés de fièvre. En installant un hôpital de campagne au milieu d'une population qui vit encore au Moyen-Âge, le CICR n'imaginait pas qu'il créerait chez elle une volonté nouvelle, celle de guérir. Ces hommes qui acceptaient la souffrance et la mort avec résignation arrivent maintenant par centaines à Oukt. Pour ces Yéménites, chaque soulagement d'une souffrance, chaque guérison est un émerveillement. Leur gratitude envers les médecins et les infirmiers est touchante. Choukran, choukran, merci, merci, ne cessait de répéter l'un d'eux, avec un rictus de douleur en s'accrochant à la manche d'un homme en blanc. Dans ce camp des miracles, il y a aussi des hommes qui souffrent de chocs nerveux, de dépression. Ils croyaient que les balles de leurs fusils chasseraient rapidement les avions de leurs ennemis. Mais les bombes explosent tous les jours, depuis des mois. Faire des analyses au microscope par 50 degrés de chaleur n'est pas une sinécure pour cette assistante médicale. Mais de la précision de son travail dépend peut-être la vie d'un malade. Des centaines de patients déjà ont pénétré dans cette tente où sont installés des rayons X ultra-modernes. Ce guerrier trouve sans doute ces appareils bien insolites, mais à quoi lui servirait-il d'avoir peur? Il est ici par la volonté divine. Dans ce cliché comme dans les autres, le radiologue peut lire tout le malheur et la souffrance d'un peuple. Un blessé est arrivé du front le matin même. Il a été grièvement touché au ventre par des éclats de bombe. C'est dans cette cabane blanche appelée Clino Box, merveille de la technique sanitaire, que les chirurgiens vont lui sauver la vie. Sur les côtés, sur le toit, une croix rouge. À l'intérieur, il y a une petite salle d'opération, 2 mètres sur 3 à peine. Mais elle est munie des derniers perfectionnements, d'un local de stérilisation, de l'eau courante, de l'air climatisé. En plein désert, ce n'est pas du luxe. Le transport d'un tel dispositif a nécessité 15 jours de camion sur les pistes chaotiques d'Arabie Saoudite et du Yémen. Bistouri, pince, fil aseptique, un grand patron et ses assistantes vêtues et masquées de blanc, une spécialiste de l'anesthésie, enfin, qui surveille soigneusement ses appareils. On opère à Oukt comme dans n'importe quel hôpital de chez nous. Plus de 600 interventions chirurgicales y ont déjà été pratiquées. Pour mener à bien cette œuvre humanitaire, qu'il était le seul à pouvoir entreprendre, le CICR a pu compter dans le pays d'Henri Dunant sur des appuis officiels et généreux. Ainsi, la Croix-Rouge suisse fournit la plus grande partie du personnel médical et technique qui travaille à Oukt. D'autres sociétés nationales de la Croix-Rouge ont également envoyé des médecins et des infirmiers pour prêter main forte à leurs camarades. Perdus dans l'immensité des sables, ces médecins volontaires et leurs collaborateurs accomplissent une tâche pénible, mais combien exaltante. Avant de venir ici, cette infirmière a servi au Congo et au Népal, la grande cause de la Croix-Rouge. Il lui faut beaucoup de patience et de dévouement pour inculquer à ses déshérités les règles de l'hygiène moderne. Mais quelle reconnaissance dans ses yeux brillants de fièvre. Cette femme de bédouin, mère de plusieurs enfants, a avoué qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de se laver avec du savon. Elle s'est montrée une élève appliquée. Impossible de garder au lit ce vieillard qui a subi une grave opération à la jambe. Il est bientôt devenu populaire dans la petite colonie d'Oukt. Grand jour pour l'hôpital.
un avion est arrivé directement de Suisse avec plusieurs tonnes de matériel, de vivres, de médicaments. Mais c'est l'exception. Par mesure d'économie, la plupart des caisses sont acheminées par camion. Un voyage de plusieurs jours, souvent dangereux. Parfois, le vent de sable est si violent que les tentes ne suffisent plus pour protéger le matériel. Il faut alors l'insérer entre deux parois de rocher et le couvrir de grandes bâches de plastique. L'hôpital dispose de 2 générateurs électriques. L'un fait fonctionner le Clino Box, l'autre a permis d'installer la lumière dans toutes les tentes. Dans la cuisine en plein air, le chef ne peut compter que sur 2 fourneaux à bois. Qu'importe cette installation rudimentaire, le ratail est savoureux. Le problème majeur est celui de l'eau. Il ne pleut jamais à Oupde, et le premier puits est à 25 km. Un camion-citerne s'y rend tous les jours pour chercher le précieux liquide. Pour faire fonctionner cet hôpital du désert, il faut 30 personnes et beaucoup d'argent. Il faut aussi beaucoup d'idéal, jusque dans les tâches les plus humbles. Le surmenage et le climat tropical ne permettent pas aux membres de l'équipe médicale de rester plus de 3 mois à Oupde. Mais lorsqu'ils s'en vont, pour céder la place à des forces nouvelles, ils ont conscience d'avoir efficacement mené la lutte de la Croix-Rouge contre la souffrance. Ainsi, jour après jour, dans ce pays meurtri, les hommes du Comité international de la Croix-Rouge sont à l'œuvre, afin que, selon les paroles d'Henri Dunant, le monde ne périsse pas dans la haine.